L'Afrique du Sud ne peut empêcher l'ex-président Jean-Bertrand Aristide de rentrer en Haïti avant la présidentielle de dimanche. C'est ce qu'a assuré ce mardi le gouvernement sud-africain. Ce n'est pas à nous de dire si Jean-Bertrand Aristide doit ou ne doit pas quitter l'Afrique du Sud avant l'élection du 20 mars en Haïti, a indiqué le vice-président des Affaires étrangères de l'Afrique du Sud. Cette réaction intervient moins de 24 heures après une demande formelle du gouvernement américain qui avait sollicité du gouvernement sud-africain de proposer à l'ex-président Aristide de différer son retour en Haïti. Rappelons que le porte-parole du département d'État, M. Mark Toner, avait en effet indiqué aux autorités sud-africaines que le retour du dirigeant de Famille Lavalas pourrait potentiellement être déstabilisant pour le processus électoral en cours en Haïti. Un meeting électoral de Mirland Maniga a été empêché par un groupe de jeunes à Mirebalais ce mardi. En effet, un groupe d'individus se réclamant des partisans de Michel Martelly a lancé des pierres et des tessons de bouteilles sur la foule, empêchant ainsi la tenue de ce rassemblement. Selon notre correspondant sur place, des coups de feu ont retenti, créant ainsi une panique généralisée qui a forcé les organisateurs à mettre un terme à ce rassemblement. Le coordonnateur du bureau de campagne de Michel Martelly pour le département de l'Ouest, David Basile, estime que le candidat de Réponse Paysan n'est pas du tout agressif comme certains le prétendent. Lors d'une rencontre avec la presse ce mardi, l'ancien secrétaire d'État à la sécurité publique a présenté Michel Martelly comme un modèle pour la société haïtienne. Je dis à nous en affaire avec le citoyen Michel Joseph Martelly, que moi-même moi estimé qu'il c'est un monde moral, parce que l'on regarde vie monsieur, ville en tant que père de famille, et c'est un bagage exemplaire. Monsieur a un petit garçon, premier petit li, qui finit études li, et à 24 ans, et qui actuellement fait maîtrise dans le domaine qu'elle a étudié. Ça, c'est une preuve de discipline et de rigueur qui gagne dans la famille, les que petit moun à l'école, il réussit dans l'école, ça veut dire que et ça, et toujours monsieur marché avec ni petit garçon ni madame. Nous pas connaît Michel Martelly comme un monde ou tandis qui gagne petit à droite, petit à gauche, ou pas tandis Michel Martelly comme un monde qui a fait des bails autant de relève pour dette dans la justice. Donc on pas comprendre question immoralité. Moi crois que monsieur son père de famille, sérieux. Et ça, c'est une grosse preuve. C'est une personne responsable. Deuxièmement, c'est un homme d'affaires. À côté d'être un musicien, c'est un homme d'affaires sérieux. C'est-à-dire, le monde qui fait affaire avec Michel Martelly, il tout reconnaître que Michel Martelly, son monde qui a parole, son monde qui est sérieux. L'Union des Normaliens haïtiens, UNO, annonce que l'organisation syndicale soutient la candidate du RDNP, Mirland Maniga. Selon le responsable de l'UNO, Kesli Lafont, Mme Maniga symbolise la compétence, la moralité et l'intégrité. Union nationale des Normaliens d'Haïti, UNO, demande tout professeur, tout élève, tout directeur d'école, tout universitaire, parents conscients, jeunes qui croient dans l'avenir et qui à la recherche d'un modèle, à tout citoyen qui croit dans le progrès tant que femmes vaillants, paysans, sportifs, mécaniciens, charpentes, ouvriers, marchands, commerçants, industriels, chômeurs, etc. Pour le voter numéro 68, Mme Mirland Hippolyte Maniga, symbole compétence, vision et moralité. Une femme politique qui a conduit le pays sur route changement, progrès et démocratie. Le candidat malheureux Jean-Henri Séan dénonce un complot, selon lui, visant à empêcher le candidat de Réponse Paysan, Joseph-Michel Martelly, à remporter les élections du 20 mars. M. Séan a indiqué que ce complot est ourdi par des membres de la société civile qui sont favorables à l'élection de la candidate du RDNP, Mirland Hippolyte Maniga. Par ailleurs, Jean-Henri Séan a fait remarquer qu'il est toujours en faveur de l'annulation des élections du 28 novembre. Groupe 12, moi dit déjà, pas une entité politique, pas un parti politique, pas un regroupement politique. Groupe 12, c'était un forum côté 12 candidats qui étaient estimés victimes de ça qui est passé, et tout le monde voit comment ils sont victimes. Et bien, groupe 12, quand 12 candidats sont ensemble et sortis des notes, ils font des réflexions ensemble. Nous avons toujours été
un groupe 12. Mais nous pas jamais un statut. Donc, tout le monde dans le groupe 12 ans, c'est grand monde capable de prendre disposition. Pendant que nous avons un groupe 12 ans, ouais, et Charles-Henri Becker a bail conférence de presse pour contre lui. Ouais, Christophe a bail conférence de presse. Donc, pas gagner problème dans le temps dans le groupe 12 ans. Tout le monde chacun prend position. Cependant, position par médecin, demeurer l'annulation de la mascarade électorale. Tout est fin prêt pour l'organisation du second tour des élections, c'est ce qu'a annoncé le président du Conseil électoral provisoire Gaillot d'Orsainville. Monsieur d'Orsainville a indiqué que l'organisme électoral a déjà pris un ensemble de mesures afin d'éviter la répétition de certaines erreurs commises lors du premier tour. Il a également fait remarquer que des nouveautés seront apportées le jour du scrutin afin de permettre aux sans-abri de trouver plus facilement leur centre de vote. Nous agrandissons taille lettre qui dans la liste électorale là pour permettre que les gens appelent yo capable d'identifier non yo bien, mais nous mettons tout un orienteur dans chaque centre de vote qui parle accompagner la population pour aider yo joindre non yo et moun ça parle une autorité pour investir bureau pour si ta mauvais soit toujours bon côté MBVA pour capable à garder dans la liste de majorement pour monter moun dans la liste et nous double formation MBVO et faut dire que nous changer tout MBV à partir du tirage au sort Jean l'a demandé là qu'on a nous gagne des nouveaux membres de vote que parti politique rebaille pour permettre que journée vote là est bien passé et n'importe tout que nous dépasser et ça loi exiger dans la mesure où nous multiplier les électoraux là dans toute Kazek, dans toute mairie, dans toutes 11 bêtes et dans toutes 142 becs nous gagnons. Et dans le moment où on a parlé là, quel que soit le parti politique là qui a venu réclamer un CD qui est une liste électorale là pour capable permettre que les électeurs, partisans viennent identifier qui côté à voter. D'après tout que nous recevons depuis 20 février en pile appel et de centre d'appel là qui fonctionnait 24 sur 24 avec 3 groupes de travail et nous avons 120 opérateurs qui ont desservi la population pour dire exactement quel côté à voter. Le Conseil national d'observation électorale, CNO, invite les candidats à demander à leurs partisans de ne pas organiser de manifestations de rue après la publication des résultats du second tour des élections. Selon Ronnie Desroches, membre du CNO, les candidats doivent passer par les voies légales au cas où ils souhaiteraient contester les résultats. Aujourd'hui, le peuple haïtien, tout secteur confondu, est conscient qu'il est la seule et unique source légitime du pouvoir politique et qu'il n'existe qu'un seul mécanisme pour conférer cette légitimité, ce sont les élections. Dans cette marche vers la démocratie, les élections tiennent une place centrale et l'on peut affirmer, sans crainte de se tromper, qu'en dépit des obstacles rencontrés, la pratique électorale gagne elle aussi du terrain chez nous. Bien sûr, on aurait souhaité que les choses aillent plus vite. Bien sûr, on aurait souhaité que les fraudes, les irrégularités, les actes de violence et de brigandage qui ont gravement affecté le scrutin du 28 novembre dernier n'aient pas eu lieu. Mais en dépit de tout cela, une culture électorale est en train de s'installer dans notre pays. Vers la mise en place d'un réseau de surveillance sismique dans le pays. Un protocole d'accord a été signé entre le Bureau des mines et la Martinique ainsi que la Guadeloupe et en ce sens, des sismologues sont actuellement en visite en Haïti afin d'aider les autorités haïtiennes à mettre en place ce système. Il s'agit de la géophysicienne Valérie Clouard et de la sismologue Marie-Paul Bouin. Elles sont accompagnées du professeur Éric Calais.
Le séisme qui a eu lieu au Japon, magnitude 8,9, c'est un séisme de très forte magnitude. C'est 1000 fois plus puissant en termes de puissance, en termes d'énergie, que le séisme de magnitude 7 qui a eu lieu en Haïti le 12 janvier. Donc beaucoup plus, un mouvement du sol beaucoup plus fort, un mouvement du sol beaucoup plus long, mais pourtant beaucoup moins de dégâts aux infrastructures, aux édifices, aux bâtiments. La leçon, elle est très simple. La leçon, c'est que la construction parasismique, la conception parasismique, la planification, l'aménagement du territoire, la planification urbaine, en fonction de cette menace qui était connue et bien identifiée, bien quantifiée au Japon, eh bien cela paye. Évidemment, on n'arrive jamais à réduire le risque exactement à zéro, donc il y a toujours des accidents, malheureusement. Il semble à l'heure actuelle que les dégâts, en tout cas les coûts en vie humaine au Japon, aient été causés essentiellement par le tsunami qui a suivi le tremblement de terre. Donc un tremblement de terre qui, dans le cas du Japon, a eu un mouvement. Le mouvement du sol a été vertical, et donc c'est ça qui a été. Et la faille était sous-marine, l'épicentre était sous-marin. Donc ça a été dévastateur, ça a été mortel, on peut le dire, pour le Japon. Mais on sait ou encore on apprend que au Japon, les habitants ont cette pratique. Si on ose comparer le Japon, par exemple, à Haïti, la sismicité japonaise serait beaucoup plus importante par rapport à Haïti. C'est pas le cas ? La sismicité au Japon est beaucoup plus importante. Il y a de forts séismes beaucoup plus souvent. Les magnitudes 7 sont fréquents au Japon et ne font pas de dégâts ou très très peu de dégâts en général. Il y a malheureusement quelques exceptions. Et le Japon a su, au fur et à mesure de chacun des tremblements de terre qui ont causé des coûts économiques ou des coûts en vie humaine, ont su apprendre les leçons et ne pas refaire les mêmes erreurs. Le séisme qui a eu lieu la semaine dernière, je pense que les leçons en seront tirées pour que des progrès soient faits. Donc, en Haïti, si on transpose la situation en termes de la menace sismique est moindre, mais elle est néanmoins existante. Par contre, en Haïti, la vulnérabilité est bien supérieure puisque Haïti n'est pas encore préparé. Haïti n'a pas encore les constructions adéquates qui permettront efficacement de minimiser les séismes, l'impact des séismes à venir. C'est là-dessus qu'il faut travailler. Il faut qu'Haïti, comme le Japon, apprenne de ses erreurs pour reconstruire de manière raisonnée face à la menace sismique.